Bonjour à tous. La colère toujours intacte chez les agriculteurs après la mobilisation à Besançon hier après-midi. C'est en Côte d'Or qu'il y a eu une action tôt ce matin, une action symbolique devant l'antenne de la Chambre d'agriculture du département à Créancey. La grande statue de vache charolaise qui trône devant a été recouverte de faux sang. Les syndicats agricoles protestent toujours contre les abattages de troupeaux en cas de contamination à la dermatose nodulaire. L'organisation syndicale invite dans un communiqué la Chambre d'agriculture à prendre position sur le sujet. Un Dijonais de 19 ans a été remis en liberté hier. Il était en détention provisoire depuis 20 jours, suspecté d'être impliqué dans une fusillade au quartier des Préjosses en février dernier. 2 individus avaient été blessés par balle. Une trace partielle de son ADN a été retrouvée sur une douille après les faits. Il n'a cessé de nier son implication depuis son interpellation. Son avocate, elle, a mis en avant le manque d'éléments. L'individu reste tout de même sous contrôle judiciaire. Une enquête ouverte dans le Jura après la mort d'un conducteur dans un accident de la route. Hier, l'accident s'est produit sur la route départementale 10, sur la commune de Rochefort-sur-Nenon. Le véhicule a heurté de plein fouet la pile du pont de chemin de fer vers 5 heures du matin. L'homme de 37 ans était gravement blessé à l'arrivée de secours et ils n'ont pas réussi à sauver le conducteur. Une enquête a été exigée par les gendarmes pour déterminer les circonstances de l'accident. Des analyses toxicologiques doivent avoir lieu pour détecter d'éventuelles traces de drogue ou d'alcool. La grippe et la bronchiolite ont encore gagné du terrain cette semaine. Santé publique France a publié son dernier bilan hier soir. La Bourgogne-Franche-Comté passe en secteur épidémique pour la grippe. C'était déjà le cas pour la bronchiolite. Les autorités rappellent l'utilité des gestes barrières. Et en plein débat budgétaire pour 2026, des présidents d'universités lancent un cri d'alarme sur leur situation financière. Celle de Lille, par exemple, l'une des plus importantes de France, prévoit un déficit de 45 millions d'euros dans son budget l'an prochain. C'est plus du double que celui attendu cette année. Et plusieurs facteurs expliquent les méandres économiques dans lesquels se trouvent les établissements d'enseignement supérieur, Manon Bacour. Les présidents d'université évoquent des rénovations indispensables d'un patrimoine vieillissant ou encore le choc énergétique de 2022. Mais ce qu'ils pointent surtout, c'est le désengagement de l'État. Des mesures non compensées comme la contribution aux pensions, les revalorisations du point d'indice des fonctionnaires et la nouvelle protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique. En 2023, le gouvernement avait annoncé des compensations financières mais ne les avait pas renouvelées en 2024 ni en 2025. Angers, la Sorbonne, Pau, une dizaine d'universités sont dans une situation d'urgence absolue. Elles demandent au gouvernement de réfléchir à un modèle de financement. Si le ministre de l'Enseignement supérieur a dans un premier temps minimisé les difficultés, il a annoncé mardi dernier la tenue d'assises en janvier prochain. Les sports, avec du handball, le match amical pour la JDA hier soir qui était privé de plusieurs de ses cadres. Les Dijonnaises ont battu Palante 39-25. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.